c'est un jeune administrateur qui va à la rencontre de son nouveau patron. Et son patron est un riche propriétaire. Et ce riche propriétaire a demandé à cet administrateur de s'occuper de ses terrains et de ce qu'il y a dessus. Et cet administrateur va rencontrer son patron pour la première fois. Et le patron lui propose de faire une courte visite du lieu. Et cet administrateur va faire la visite du propriétaire. Et ils avancent dans la propriété, ils arrivent au golf. Et le jeune administrateur dit au propriétaire, fantastique, vous avez un golf sur votre propriété, c'est incroyable. Et le jeune administrateur dit au propriétaire, mais est-ce que vous faites du golf? Et le propriétaire va dire simplement, oui, j'en ai fait une fois, mais c'est trop fatigant. D'accord, bon. Ils avancent un peu plus dans la propriété, ils arrivent à la piscine, une piscine, grande piscine, magnifique piscine. L'administrateur se tourne vers le propriétaire et lui dit, vous avez une piscine fantastique. Je pense que vous devez souvent vous baigner dedans. Et le propriétaire dit, écoutez, je me suis baigné une fois, c'est vraiment trop fatigant. Bon, d'accord. Et ils avancent encore, et ils poursuivent, ils cheminent dans la propriété, et là ils arrivent aux écuries avec tout un tas de pur sang magnifiques. Et, là, l'administrateur, il dit, waouh, incroyable, vous avez ça dans votre écurie. Et je présume que vous devez monter à cheval, monsieur le propriétaire. Le propriétaire lui dit, oui, je suis monté une fois à cheval, mais là encore, ça m'a trop fatigué. C'est fini, j'en fais plus. Wow, d'accord. Et puis là-dessus vient le fils du propriétaire. Et le propriétaire introduit son fils auprès du futur administrateur et lui dit, voici William, je vous présente mon fils. Et l'administrateur, sachant tout ce qui s'était passé, se tourne vers le propriétaire et dit au propriétaire, je présume que c'est votre fils unique. Qui est d'accord avec moi pour dire que voir des enfants arriver dans une vie, ça vous la change? Et puis ça raccourcit vos nuits aussi. C'est surtout ça, à vrai dire, qui change. Je peux en témoigner, non pas parce que mes filles ne dorment pas, mais parce que pendant 4 années, mes 4 premières années, j'ai fait de l'insomnie. Et pendant plus de 4 ans, j'ai empêché mes parents de dormir. Ça a été épuisant pour eux. Ça a été épuisant au point qu'ils arrivaient à des niveaux d'épuisement et de fatigue tels qu'à un moment donné, ma mère a dû me confier à mes grands-parents pendant plus d'1 mois, tellement c'était lourd et ils ne s'en sortaient plus. Jusqu'au jour où, et ça c'est une grâce de Dieu, ça a été ma première expérience à l'âge de 4 ans avec le Seigneur, où un jour à un appel, j'étais tout petit, j'ai entendu que le Seigneur pouvait me guérir. Et je suis allé à l'appel et je me souviens vaguement de ça m'avait déjà marqué. À l'âge de 4 ans, je m'approche sur le devant et le pasteur, pensant que je venais chercher un bisou, m'a caressé le front et m'a dit « Retourne t'asseoir ». Alors je suis retourné auprès de ma mère en pleurant, je dis « Maman, il n'a pas prié pour moi ». Et à la fin de la réunion, je suis venu avec foi, mes frères et sœurs, avec ma petite foi d'enfant. Et là, le pasteur m'a imposé les mains et ça a été fini. 4 ans d'insomnie résolu en une prière. Et le Seigneur a posé sa main. Et depuis ce jour-là, mes parents bénissent le Seigneur pour les nuits qu'il passe. En même temps, vous comprendrez pourquoi je suis seul. Je voudrais peut-être ce matin vous parler d'une chose que le Seigneur m'a mis vraiment à cœur. Un thème particulier, celui de l'épreuve dans un domaine particulier, celui de la fatigue et de l'épuisement. Beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup d'exemples dans la Bible parlent de cet épuisement que certains hommes ont pu avoir. Je pourrais vous parler et vous donner des tas d'exemples. Je pense à Élie le prophète qui, à un moment donné dans sa vie, va être tellement épuisé du combat spirituel qu'il avait à mener contre le roi et la reine d'Israël qu'il va s'enfuir et dans sa fuite, il va prendre un temps où il va dormir, se reposer et manger. Il n'était plus capable. Je peux prendre d'autres exemples. Je pense à Daniel, chapitre 10, où à un moment donné, cet homme va voir la gloire de Dieu, une vision toute particulière, mais qui va le laisser sans force, à tel point qu'il va défaillir sur ses jambes, va finir, et à un moment donné, Dieu va venir à son secours pour le relever et lui donner les forces nécessaires pour avancer. Et puis je pourrais prendre un autre exemple, celui de David,
qui à un moment donné, à force de combat et de lutte, et on aura l'occasion de revenir dessus tout à l'heure, va à un moment donné dans un texte particulier où il dit que les Philistins vont encore combattre Israël. À la fin de ce verset, il dit « Et David était fatigué ». Vous savez, on sait très bien que le Seigneur peut renouveler nos forces pendant la marche, mais s'il le renouvelle, c'est que peut-être nous avons besoin d'être renouvelés. C'est que nous sommes nous-mêmes fatigués. On peut être fatigué et épuisé. Ce n'est pas parce qu'on marche avec le Seigneur que forcément nos forces vont venir comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est en relation avec Dieu que finalement tout va aller bien, que nous allons avoir la force d'avancer. Paul va dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. Peut-être qu'il a expérimenté une grande vérité, celle que le Seigneur venait le vivifier quand il en avait besoin pour continuer à avancer. J'ai cessé de croire, mes frères et sœurs, que par mes propres forces et par mes propres moyens, j'étais capable de suivre Dieu. Très honnêtement, si nous sommes là et si nous nous tenons debout, c'est par la grâce de Dieu. Et si en ce jour, tu es assis ou même couché ou un genou à terre, le Seigneur va te bénir ce matin. Amen. Vous voulez bien qu'on lise un passage des Écritures, Matthieu chapitre 15, verset 32. On connaît tous cette histoire, mais ce matin, je vais centrer votre attention sur ce que Jésus va dire et sur comment Jésus va percevoir les choses. C'est vraiment important de vraiment comprendre dans quel état d'esprit Jésus est face à celui qui est fatigué, éprouvé. Et je veux vraiment t'encourager ce matin au travers de ce texte. Si peut-être tu es fatigué, tu es éprouvé, peut-être la marche t'est difficile. Ce matin, on a entendu un don spirituel qui parlait de cela. Si tu as envie d'abandonner, ne lâche pas, n'abandonne pas. Peut-être fatigué, éprouvé, ta vie chrétienne est devenue comme un fardeau. Venir à l'église est devenu difficile. Parce que l'épreuve est là, les combats sont là, les luttes sont là. Mais merci Seigneur, on a un Dieu qui pourvoit. Alléluia. Matthieu chapitre 15, verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. » Et notez bien cela. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» « 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Amen. Ce matin, j'aimerais vraiment porter ton attention sur une réalité. Cette foule a passé 3 jours avec Jésus. Et on pourrait penser que Jésus les a nourris spirituellement et que cela devait être quelque chose de suffisant. Mais Jésus a vu un autre besoin. Il a vu la fatigue qui pouvait être là, il a vu l'épuisement, le jeûne qui pouvait être là et qui pouvait être un vrai souci, un vrai problème pour toutes ces personnes pour rentrer chez elles. J'aimerais peut-être enlever une idée de ton esprit. Ce n'est pas parce qu'on peut être proche de Dieu, qu'on peut être connecté avec Dieu qu'à un moment donné, la fatigue ne vient pas pointer le bout de son nez dans nos vies. Beaucoup d'hommes ont servi Dieu et se sont retrouvés à un moment donné le pied, le genou par terre. Beaucoup d'hommes sont passés par des temps d'épreuve ô combien difficiles. Je vais peut-être revenir sur ce que j'ai dit. David, à un moment donné dans sa vie, c'est un texte particulier, 2 Samuel 21, verset 15, il nous a dit que les Philistins vont encore venir attaquer Israël. Et là, David va aller sur le champ de bataille, va combattre. Et dans ce contexte-là, il est juste rajouté une chose à la fin de ce verset. Mais David était fatigué. Le verset qui suit raconte ce qui s'est passé lors de cette bataille. Il est dit qu'un ennemi de David avait une lance et a cherché à assassiner David.
Et la suite de ça, il nous est dit qu'un homme va venir au secours de David. Et à partir de ce jour, il est dit que l'armée et les responsables, les généraux de David vont lui demander de ne plus venir sur le champ de bataille. Parce que c'était trop dangereux pour Israël, pour la stabilité d'Israël, pour le royaume d'Israël, de voir son roi mourir sur le champ de bataille. On peut servir Dieu et à un moment donné avoir des temps où on est fatigué et éprouvé. Le combat nous fatigue. La lutte peut-être, et dans ta famille, c'est peut-être le cas, sur ton lieu de travail, peut-être tu as tes luttes et tes combats personnels qui peuvent t'amener à dire ce matin, je n'en peux plus. Je suis fatigué. C'est lourd, c'est difficile. Il est dit d'Élie qu'il était un homme de la même nature que nous. Ce qu'Élie a vécu, beaucoup d'entre nous peuvent le vivre ce matin. Si des hommes de Dieu ont vécu cela, au milieu de nous, beaucoup peuvent vivre des temps d'épuisement. Parce que le service est là, mais pas seulement, parce que les combats sont là, les luttes sont là, parce que l'ennemi de notre âme cherche à nous déstabiliser. Et en fin de compte, si ce matin tu es venu fatigué, éprouvé, Dieu veut répondre à ton besoin. Dieu a des forces nouvelles pour toi. Je suis émerveillé de voir dans ce texte combien Jésus est interpellé de voir cette foule et de voir les besoins qu'il y a au milieu de cette foule. Il va voir la fatigue qui est là, il va voir la faim peut-être qui est là, le jeûne qui a duré pendant 3 jours et les besoins qu'il y avait dans cette foule. Ému de compassion. Waouh! Ému de compassion parce qu'il voit son peuple peut-être éprouvé, fatigué. Peut-être si vous êtes comme moi, par moments, on a l'habitude de ne pas trop s'écouter au niveau de la fatigue. Et il n'y a pas si longtemps que ça, l'été dernier, je crois, j'ai appris à découvrir mes limites. Je ne sais pas si vous vivez des choses comme ça. On sert, on va à droite, à gauche, on nous demande ceci, on nous demande cela, boum, 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 et puis on y va. Et à un moment donné, vous savez, vous êtes fatigué, vous sentez que vous êtes fatigué, mais vous continuez de persévérer. Et puis à un moment donné, boum, il y a quelque chose qui claque. Et là, c'est mon dos, et pendant... J'entamais mes vacances. Et le jour de mes vacances, je me suis retrouvé bloqué au lit pendant presque une semaine. Je ne pouvais plus bouger. J'ai dit, Seigneur. Et j'ai un frère qui est venu me voir, qui m'a dit, Pierre, il faudrait peut-être commencer à apprendre à t'arrêter. Ouais. Mais vous savez, on vit tous des moments où la fatigue est là, l'épuisement est là. On ne le voit pas forcément. Mais vous savez, Dieu... Et il avait vu les besoins dans cette foule. Personne ne s'était plaint de ne pas avoir mangé, mais Dieu voyait au-delà. Dieu voyait au-delà de ce que cette foule pouvait dire, voyait les besoins. Peut-être au milieu de nous, il y a des besoins, et j'aimerais te dire que Dieu voit ta fatigue, voit ton épuisement, le connaît. Et il est ému de compassion pour toi. Il y a des choses dans les Écritures qui m'ont souvent interpellé, c'est ce que la fatigue et l'épuisement peut nous amener à vivre en tant qu'enfants de Dieu. Je peux prendre l'exemple d'Ésaü. Ésaü est le frère de Jacob, va à un moment donné rentrer, la Bible nous dit qu'il était fatigué, il était épuisé, et la Bible nous dit qu'il va aller voir son frère et va lui demander à manger. Mais la fatigue étant là et son jugement a sans doute été altéré, il est allé vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. J'aimerais vraiment que vous preniez et chacun puisse prendre conscience de ce que la fatigue peut nous amener à vivre et à faire. Elle altère notre jugement, elle altère notre comportement, elle altère notre façon de voir les choses, elle altère notre relation avec Dieu, elle nous fait voir le mal où il n'y en a pas. Bien souvent, lorsque j'ai été fatigué, j'ai continué, j'ai persévéré et Dieu m'a appris qu'à un moment donné, Pierre, fais attention, va pas trop loin. Une année, on travaillait, j'étais animateur BAFA, je passais mon BAFA. Et dans ce contexte-là, je me rappelle bien de ce qui se passait. On rentrait du BAFA, on avait passé plusieurs jours à dormir très peu, fatigué. Et ce jour-là, je me rappelle, j'ai pris la voiture, j'avais trois amis avec moi, on redescendait chez nous et... dans la voiture, on avait à peu près 3 heures de route. Première heure, tout va bien. Deuxième heure, ça allait. Et là, je commençais à sentir la fatigue arriver. Mais j'ai dit, je vais continuer, je veux rentrer vite. Et puis, j'étais fatigué.
Et à un moment donné, je me suis assoupi au volant. On était sur l'autoroute. Et à un moment donné, j'ai réouvert les yeux et j'entendais les petites butées sonores sur les bords d'autoroute. Poum, 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 poum. Et c'est ce qui m'a réveillé. Et j'étais en train de sortir de la route. J'allais percuter la barrière de protection de l'autoroute. À partir de ce jour-là, je me suis dit, Seigneur, si je sens la fatigue, je m'arrête. Et je vous conseille de faire de même. Tout ça pour dire que des fois, en tant qu'enfant, on vit la fatigue et on ne se rend pas forcément compte des proportions et des répercussions que ça peut avoir dans nos vies spirituelles. Je vais prendre l'exemple d'Élie. Lorsque Élie va passer un temps vraiment difficile où beaucoup de choses vont être remises en question, il va même demander à Dieu la mort. « Prends-moi, j'en ai marre !» Juste avant, et il faut remettre les choses dans leur contexte, Élie a remporté une des plus belles victoires vis-à-vis des prophètes de Baal. Il les a vaincus, il a fait descendre le feu du ciel. Quelques instants après, il va demander la pluie va tomber. Waouh, on pourrait se dire, waouh, Élie est sur la montagne, génial. Qui peut aller le chercher? Quelques instants après, il va être confronté à Jézabel et aux menaces de mort de Jézabel. Et Élie va avoir peur, il va fuir. Fuir. Parce que, et moi je le crois de tout mon cœur, non pas parce qu'il vivait un temps de dépression, mais parce qu'il était fatigué, éprouvé, au point que les promesses de Dieu, ce qu'il avait reçu de Dieu, son ministère, ne comptait plus en face des menaces d'une femme. Au point qu'à un moment dans sa vie, il ne voyait plus la puissance de Dieu, il n'enregistrait plus, ou en tout cas il n'avait plus à l'esprit le feu qui était descendu du ciel, la prière de la foi qui avait arrêté la pluie et qu'il avait fait des mains, plus rien ne comptait, la menace subsistait. Et finalement, il a fui. Waouh! Parce que dans son corps, parce que dans son esprit, la fatigue, l'épuisement avait pris le dessus sur les réalités spirituelles, sur les domaines de foi, sur les promesses qu'il avait reçues de la part de Dieu, et il va fuir et demander la mort. Ça m'a souvent interpellé ce passage. Il est en haut de la montagne et puis d'un coup, il est au plus bas. Vous savez, mes frères et sœurs, la fatigue est un ennemi. La fatigue est quelque chose qui nous fait perdre nos repères spirituels. On n'est plus réellement soi-même. Et vous savez quoi? Jésus le sait. Quand on lit ce passage, et on l'a lu ensemble, lorsque Jésus va appeler les disciples par rapport à cette foule qui est là, voilà ce que Jésus va dire. « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Il y avait une inquiétude sur le cœur de Jésus, le bien-être de ses bien-aimés. Le bien-être de leur retour, le bien-être de leur marche et de leur retour à la maison, c'était l'inquiétude de Jésus. Et il ne voulait pas les laisser partir sans leur donner les forces nécessaires pour marcher et aller de l'avant. Le Seigneur a une inquiétude peut-être pour toi ce matin. Celle que tes forces ne manquent point en chemin. Je pourrais vous donner le titre de mon message maintenant et je vais vous le donner. J'aimerais te dire de la part du Seigneur que tes forces ne manqueront pas en chemin. Tes forces ne manqueront pas en chemin. Parce que quand je lis ce texte, et j'aimerais vraiment reprendre un petit verset de ce texte, si vous le voulez bien. Il nous est dit ceci, et vraiment, prenez ça dans votre cœur ce matin. Lorsqu'il nous est dit dans ce passage, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. » J'ai cherché dans les Écritures ou dans les Évangiles si Jésus avait formulé une telle affirmation. Jamais le Seigneur a formulé quelque chose d'aussi ferme. Je ne veux pas qu'ils repartent à jeun. Amen. Vous êtes là? Je ne veux pas qu'ils repartent à jeun. Il y a comme une volonté affirmée de Jésus de dire « Tu ne repartiras pas à jeun ce matin. Tu ne repartiras pas sans les forces qui te sont nécessaires. Tu ne repartiras pas sans que Dieu t'ait donné ce que tu as besoin pour marcher, aller de l'avant et continuer. Tu viens peut-être en te posant la question « Comment je vais faire ?»
Je n'en peux plus, je suis fatigué, je suis éprouvé, j'ai du mal à avancer, les forces me manquent. Dieu te dit, tu ne partiras pas de ce lieu à jeun. Moi, je veux vraiment que ça rentre dans un cœur ce matin, dans plusieurs cœurs, parce que si j'imagine qu'Élie a eu des moments où il a défailli, ou même David, il s'est montré fatigué, j'aimerais te dire ce matin, peut-être au milieu de nous, il y en a plusieurs qui sont au bord, en train de dire, je n'ai plus de force pour avancer. Dieu te dit, je ne veux pas que tu partes de ce lieu à jeun. Il y a des forces pour toi. De la part de Dieu, il y a des promesses pour ta vie. Il y a des choses que Dieu veut te donner, il y a des choses que Dieu veut t'apporter. Il y a des passages vraiment magnifiques des Écritures et j'aimerais simplement en lire un. On le connaît tous ce passage. Matthieu chapitre 11, verset 28, il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous savez, en lisant les Écritures, je me suis rendu compte que Jésus prenait soin de ses enfants dans ce domaine particulier. Regardez Élie. Lorsqu'Élie va vivre son temps de fatigue, il va s'isoler dans le désert, qui va venir le nourrir? Qui va venir lui donner les forces? Il nous est dit que c'est l'ange de l'Éternel. Amen. Jésus. Souvent, l'ange de l'Éternel est associé à la personne de Jésus. L'ange de l'Éternel va venir servir Élie alors qu'il n'en peut plus. Il va venir lui apporter du pain et de l'eau afin qu'il retrouve des forces pour la marche. Amen. Il y a un autre passage vraiment que je trouve merveilleux, c'est Daniel chapitre 10, où à un moment donné, Daniel va voir la gloire de Dieu, mais il va tellement être saisi par ce qu'il voit, par la vision, qu'il dit qu'il tombe sans force. Alors, il nous est dit qu'un homme ou quelqu'un d'une apparence humaine va s'approcher de lui. Et là, dans ce contexte-là, Daniel ne peut plus bouger, il est épuisé, il n'arrive plus à bouger, il voudrait bien se lever, mais il ne peut pas. Alors il nous est dit que cette apparence humaine va le toucher. Amen. Et il nous est dit que les forces vont lui revenir. Et il va se lever. Et alors que cette personne que j'aimerais identifier comme Christ va lui parler, il va lui dire « Courage, courage ». Et alors qu'il va entendre ces paroles, Daniel va dire « Et les forces me revenaient alors qu'il me parlait. » Amen. Amen. Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Que penses-tu si ce matin c'est Jésus qui vient à toi, qui pose la main sur toi, qui te parle et qui te dit « Mon enfant, courage, courage. » Et tu pourras confesser comme Daniel, et les forces, alors qu'il me parlait, me sont revenues. J'aimerais vraiment t'encourager ce matin. Et j'aimerais peut-être prendre quelques instants pour conclure, parce que c'est tellement important ce qui est en train de se passer et ce que j'aimerais t'inviter à vivre ce matin. Ce que Dieu veut te donner de vivre. Tu es venu fatigué, tu es venu éprouvé. Dieu t'a vu dans cette foule. Il a vu tes faiblesses, il a vu tes incapacités, il a vu ton découragement peut-être dans ton cœur, il a vu ce cœur qui est épuisé par la marche, par des combats, par des luttes, on l'a vu. Le but est ce que Dieu a pour ton cœur et pour ta vie. Il ne veut pas que tu repartes de ce lieu à jeun. Il ne veut pas que tu repartes sans les forces qui te sont nécessaires. Alors viens à lui. Viens à lui. Viens recevoir les forces dont tu as besoin. Que dire de ce passage merveilleux de cette femme à la perte de sang? Encore une fois, Dieu a parlé au travers d'un don spirituel ce matin. Et j'aime cette image de cette femme à la perte de sang qui, fragilisée, fatiguée, éprouvée par des années et des années de maladie, va s'approcher de Jésus par derrière, va saisir le bord du vêtement et va dire « Si je ne puis seulement toucher le bord de ce vêtement, alors je serai guéri. » Et ce que j'ai aimé vraiment dans ce passage-là, c'est ce que Jésus va dire une fois que cette femme est guérie. Jésus va dire, une force, quelqu'un m'a touché, une force est sortie de moi. Moi, je crois que le Seigneur a des forces à te donner ce matin. Le Seigneur veut déverser les forces dont tu as besoin pour avancer. Oh, le combat est rude. Oh, les luttes sont difficiles. Oh, peut-être tu es venu fatigué et éprouvé au point que tu ne peux plus avancer. Peut-être tu en es au point d'Élie ou en train de dire, Seigneur, prends-moi maintenant, c'est bon. Ouais,
C'est peut-être quelque chose que tu as affirmé ce matin en venant au culte. Dieu veut te dire qu'il ne veut pas que tu repartes à jeun. Dieu ne veut pas, Jésus ne veut pas que tu repartes de ce lieu comme tu es venu. Il a des forces pour toi. Il a des forces pour ton âme. Vous l'avez bien compris quelques instants? Alléluia Jésus.